Je le kiffe tellement mon téléphone que par preuve d'amour, je lui laissais choisir mon make-up du jour. Donc pour ne pas tricher, je dois dire la zone où je souhaite me maquiller. Et ensuite tout simplement, je vais venir taper sur mon téléphone et selon la couleur qu'il va m'indiquer, c'est celle que je devrais mettre. Du coup, j'ai préparé des crayons de couleur, ça pourra peut-être me servir. Une palette de fard gras que j'ai jamais trop utilisée, comme vous voyez. Et au niveau de la palette, pour l'instant, j'en ai sorti qu'une seule, j'ai pris celle-ci. Pour les Beauty Blender, j'ai pris des anciennes qui sont déjà utilisées, bien évidemment, parce que je pense qu'après ce challenge, je vais pouvoir tout simplement les jeter, ça va faire des traces comme ça partout. Sans oublier les pinceaux, pareil, j'ai pris des anciens. Il y a quelques jours, j'ai racheté des Beauty Blender, donc ça tombe bien parce que en fait, je vous explique, celles-ci, je voulais les jeter genre il y a 2 jours et après j'ai eu l'idée de cette vidéo et je me suis dit heureusement que tu les as pas jetées parce que ça m'aurait fait chier clairement d'utiliser les toutes belles. Bref, donc c'est parti pour ce challenge, mais avant de commencer, n'oublie pas de lâcher un gros like, de t'abonner si ce n'est toujours pas fait et d'activer la petite cloche. Let's go! Bon, j'ai mis une bonne base. Téléphone, quelle couleur choisis-tu pour mon fond de teint? Du violet! Mais ça commence plutôt girly, je kiffe! Je savais que tu ne me trahirais pas, je savais! Bon, par contre, on a un petit problème, c'est-à-dire que là, c'est la couleur qu'il a choisie, et là, c'est le violet que j'ai. Il est trop foncé, là, c'est du rose, c'est pas possible. Le seul truc qui ressemble, c'est ce crayon, donc ce que je vais faire, c'est que je vais en couper un bout. Ça me fait mal au cœur, voilà, j'ai un petit bout là. Je vais l'écraser. Je fais vraiment un bordel, heureusement que j'ai pris de l'essuie-tout. Le problème, c'est que ça fait des gros morceaux comme ça, à mon avis, ça va faire des grosses traces sur mon visage. Je me dis que si je mélangeais avec un peu de violet, ça serait pas plus mal. Bon, déjà, comme ça, c'est mieux, c'est plus de la bouillie. J'ai envie de dire maintenant, c'est parti pour l'application. Wow! Bon, par contre, je pense que je vais devoir rajouter un peu de matière parce que là, clairement, il me reste déjà plus rien sur la spatule, donc je vais en reprendre. J'en ai rajouté, pour l'instant, ça fait des grosses traces. Je vais essayer d'avoir un teint quand même homogène. Je veux bien aller au niveau de la racine des cheveux, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis un serre-tête. Je pense que ce soir je vais pouvoir les laver. Ah, j'ai des cheveux violets déjà. J'en mets aussi sur mes paupières, comme un fond de teint normal. D'ailleurs, ça faisait un moment que j'avais vu ce challenge et que j'avais envie de le faire. Je l'ai vu sur Marion Caméléon qui l'a fait hyper bien. Missou Makeup, la première que j'avais vue c'était elle et Sananas. Et j'avais même pas encore commencé YouTube que j'avais trop envie d'essayer ce challenge déjà il y a hyper longtemps. Parce que oui, en effet, ce challenge il date. Mais elle, pourquoi ça fait pas des traces comme ça sur Marion Caméléon? Ça fait nickel. Pourquoi moi mon teint il est pas joli? C'est quoi ce bordel? Bon écoutez, je perds patience, je vais en mettre comme ça, de la matière. Je vais revenir le fondre avec mon Beauty Blender. J'aimerais bien que ça soit plus opaque en fait. Le gros avantage avec ce make-up par contre, c'est que peu importe tes imperfections, ils sont cachés en deux. Là mon bouton, on le voit plus, hein. C'est magnifique. Bon bah là je pense qu'on est bon, je vais brosser mes sourcils parce que j'en ai mis à l'intérieur. Et maintenant je vais tirer un petit peu la matière vers le cou. Oh mais j'ai tout enlevé! C'est quoi ce délire? Ah non! Comme avec mon fond de teint classique, je l'étire légèrement au niveau du cou pour avoir un magnifique dégradé. Là c'est le cas de le dire. On dirait que j'ai attrapé un coup de soleil très bizarre, un coup de soleil violet. Ok, ça fout, ouais, vas-y. Bon, on va passer maintenant à l'anti-cerne. Hein. Quelle couleur il choisit pour l'anti-cerne? Du bleu, gris, bizarre. Ah, trop bien, j'ai exactement cette couleur. C'est celle-ci. Elle est légèrement un peu plus foncée, mais sérieux, ça passe. Je suis deg, je vais devoir utiliser ma toute petite Beauty Blender, là, toute rose, toute jolie, pour mettre mon anti-cerne, génial. Donc moi, en général, je l'applique légèrement ici et un peu en point interne. Avant, je faisais la technique du triangle et finalement, depuis que j'ai testé celle-ci, je la trouve plus sympa. Je suis trop contente de faire ce challenge, grosse gamine que je suis. J'aime bien faire des trucs inutiles, totalement idiots, mais clairement divertissants. J'ai envie d'en rajouter un petit peu plus pour qu'on le voit davantage. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que j'applique de l'anti-cerne, je suis comme ça. Genre, j'ai l'impression que ma peau, je fais ça, donc là, c'est plus étiré. N'importe quoi. Et en plus, je continue. Bon, j'ai essayé de le fondre au maximum avec le violet. Voilà, pour l'instant, je suis vraiment une beauté de la nature. Troisième truc, du blush. Qu'est-ce qu'il va choisir? Ah! Allez! Ah, mais non, c'est moche cette couleur! Honnêtement, je disais que je t'aimais énormément, mais là tu me déçois un petit peu. Du blush bleu foncé, bleu nuit. T'aurais pas pu me choisir un truc plus... Un truc comme du rose fuchsia? Pour le bleu nuit, du coup, bon, bah c'est facile, je vais prendre celui-ci. J'applique le plus gros avec ça, et ensuite je vais venir tapoter. C'est vraiment très moche. L'avantage que je vois ici, c'est qu'au moins, il ressort bien sur le violet. Faut voir le bon côté des choses. On va même en rajouter, tant qu'à faire. Après, je vais être prête pour aller au carnaval. Et là, dans ma tête, il y a une petite voix qui dit « Safo, tu vas galérer à enlever tout ça, tu le sais? Est-ce que tu le sais ?» Autant vous le dire tout de suite, une beauté comme ça, on n'en trouve pas deux. Bon bah celle-ci elle est à moitié morte. Et souvent du blush j'en mets aussi un peu sur le nez avec ce qui me reste sur le pinceau. Donc je vais faire exactement pareil. Et maintenant, nous allons passer à l'highlighter, l'un des trucs que je kiffe le plus. Donc s'il te plaît, toi, ne me déçois pas. Ne me déçois pas. Qu'est-ce qui va décider? Ah non, non, non.
du marron. Mais là, on n'est plus amis, hein. Là, je te balance, hein. Ah, peut-être pas parce que bon, tu es mon précieux. Ah non, mais je suis dégoûtée. Du marron pour l'highlighter. En plus, ça va même pas se voir. Ah, ou si, peut-être un petit peu trop, justement. Pas de souci pour le marron, j'en ai juste ici, par contre. Du coup, normalement, je mets un peu d'highlighter ici, au niveau du nez, au-dessus des lèvres, sur le coin le plus haut du sourcil. Et légèrement ici, au-dessus du sourcil également. À la base, je voulais trop qu'il choisisse celle-ci, la couleur or. Mais lui, il a choisi du marron. Qu'est-ce que je suis déçue. Ah, ça fait vraiment caca. On dirait que j'ai mis de la merde sur mon visage. Où est la rigueur des traces de chocolat? Ça me dégoûte. J'aurais pas pu tomber sur du marron pour les sourcils par exemple. En parlant de sourcils, c'est parti pour choisir la couleur. Encore? Bon, je suis tombée sur la même couleur que l'anti-cerne. Ça passe encore, mais j'aurais bien aimé un truc genre vert ou jaune tant qu'à faire. Là, on était parti sur quelque chose de très moche, donc autant que ça ressorte. Mais non, si monsieur a décidé de remettre du bleu, on repart sur du bleu. T'imagines, après tu sors comme ça dans la rue, les gens ils te regardent, ils se disent non mais... Ouais, cette meuf, déjà avec les ongles, là, les 100 couches, j'ai été à la pharmacie avec. La fille elle m'a regardée en se disant wesh, elle a 100 couches de vernis sur ses ongles, est-elle normale cette fille? J'avais envie de crier, vous inquiétez pas madame, c'était pour un challenge sur YouTube, mais je ne pouvais pas. À mon avis après elle a été voir sa collègue en lui disant tu te rappelles la fille là qui est venue tout à l'heure? Elle avait 100 couches de vernis sur ses ongles. Elles ont dû bien rigoler, hein. Bon, j'espère qu'un jour elles passeront par là, qu'elles se diront ah, ça va, finalement, c'était pour un challenge. Parce que moi, la pharmacie, je vais toujours la même, à côté de chez moi, à chaque fois que j'ai besoin. Donc, super, hein, le surnom que je dois avoir d'abord. Je suis quand même contente d'être tombée sur un truc qui se voit bien au niveau des sourcils, là. On passe maintenant aux yeux et on va faire le creux de la paupière. Donc, qu'est-ce qu'il va me choisir pour ça? C'est pas vraiment blanc. Je vais voir ce que j'ai dans la palette. Je pense que je vais devoir en sortir peut-être une deuxième. Parce que là, non, j'ai pas du tout ce qu'il faut dans celle-ci. Il y a trop des couleurs pétantes. Je pensais tomber sur des couleurs, vous savez, très pétantes. Mais là, ce n'est pas le cas. Dans celle-ci non plus, il n'y a pas la couleur que je recherche. Alors, est-ce que ici, je vais trouver mon bonheur? On se rend pas compte à la caméra, mais c'est plutôt un blanc qui tire sur le vert. Et du coup, je pense que je vais partir sur celui-ci. Vous voyez, c'est un peu ce délire-là, parce qu'avec le reflet de l'écran, on voit pas énormément. Mais ça s'y rapproche vraiment très fort. Donc génial, c'est parti pour mettre ça en creux de paupière. Ça se voit pas énorme, j'ai essayé d'en mettre beaucoup pour que ça ressorte au max. Si vous voyez rien, ça sert à rien. Hein. Je l'avais jamais utilisée cette couleur, elle est super jolie. Enfin, peut-être pas dans ce contexte-là. Là, vous allez se dire, ouais, non mais meuf, c'est moche ce que t'es en train de faire. Dans un maquillage normal, ça peut être une belle couleur. Ah, ça me gratte! Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il va me choisir pour les ras de cils inférieurs? Ouais, ici, ça fait blanc, on dirait, hein, mais c'est pas du tout blanc, je vous assure. Du rouge! Je vais mettre l'un des deux, je pense que je vais plutôt mettre celui-ci. Du rouge, sérieux, ça fait œil malade, je trouve, quand c'est ça. Faudrait des couleurs un peu plus pétantes, là, pour rehausser le tout. Moi, j'ai bien fait d'avoir mis celui-ci, parce que l'autre, il était un peu plus foncé, et ça serait un petit peu moins ressorti. Ah ouais, vous savez quoi? J'attends un colis ce matin. Et t'imagines, je vous la porte au livreur comme ça. Ils vont se dire non mais dans cette maison il y a vraiment une cinglée. Il va commencer à avoir des rumeurs entre la pharmacienne, le livreur. Maintenant il me faudrait une couleur pour placer juste ici, donc en paupière externe pour essayer de structurer. J'aimerais bien une couleur si possible foncée. Quelle est la nouvelle élue? Oh, encore du violet, génial! On va pas voir une énorme différence. Pourquoi je reste toujours sur la même couleur? Ça me gave. Je crois que là j'ai la teinte parfaite. C'est beaucoup trop clair. Comptez sur moi pour en mettre la tonne. Je suis très déçue. J'espère que au moins la couleur interne de la paupière elle sera jolie. S'il pouvait me donner des paillettes, mais bien évidemment le téléphone ne peut pas me donner des paillettes. La couleur n'est pas dedans. En tout cas j'espère que ce sera pas du noir ou du foncé. J'aimerais vraiment avoir une couleur genre du jaune, vous voyez. J'en ai mis le plus possible, mais là je peux pas mieux faire. Qu'est-ce qu'il va nous choisir maintenant pour la couleur interne de la paupière? Alors... Ouais! Ouf! Une couleur qui change enfin! Et en plus dans cette palette j'ai exactement la même couleur. Celle-ci, bon elle est un peu plus claire mais elle s'y rapproche énormément. Cette palette là je l'ai pas énormément utilisée en vrai, je suis en train de me rendre compte. C'est affreux, punaise, qu'est-ce que tu fais, ça faut, c'est dégueu. En vrai je pense que ce que je préfère dans ce make-up c'est les sourcils au final. Bon, maintenant on va passer au mascara. Bien évidemment, je suis sûre qu'il va pas me dire noir. Bah non, ça serait trop beau pour être vrai. Donc, qu'est-ce qu'il va me choisir pour mettre sur mes cils? Oh,
du bleu. Je vais mettre celui-ci du coup. Alors, je suis désolée, j'ai pas de mascara bleu. Moi je mets que du noir. Je mets aucune autre couleur. Quand j'étais plus jeune, j'aimais bien mettre des couleurs, etc. Genre du noir avec des petits effets bleutés, tout ça, tout ça. Je pensais que ça allait être plus dur, que les fards gras, ils allaient galérer à coller aux cils. Mais non, finalement, vous voyez, on voit quand même bien la couleur. Je vais en mettre que sur les cils du haut par contre. C'est dommage, c'est vrai qu'on a pas mis de jaune, du vert clair, du orange. Bon, maintenant il reste que les lèvres, donc j'ai décidé d'abord de mettre un crayon à lèvres pour commencer. Est-ce qu'il va nous choisir des nouvelles couleurs? Eh ben non! Encore du bleu, ça tombe bien, j'ai un crayon à lèvres, je crois bleu. Celui-ci. Bon, par contre, cette couleur, j'ai jamais testé, c'est pas du tout mon délire. C'est parce qu'il était dans un pack de crayons qui m'intéressait, donc voilà. Au moins, ça peut servir dans des challenges comme ça. Verdict, qu'est-ce qu'il va nous choisir pour le rouge à lèvres? J'aimerais bien genre un rose soit fuchsia ou un truc qui peps, vous voyez? Là, il manque de la couleur. Ou un orange, même si c'est pas du tout mon style, ou j'en sais rien, du jaune. Soyons fous. Attention! Allez! Ah! Mais c'est pas possible. Non! Je suis blasée, c'est juste un bleu plus foncé. Et voilà comment je finis. Je pensais vraiment être plus lumineuse, plus pétante, plus... Waouh! Là, entre les lèvres, les sourcils, les cils, le blush qui sont en bleu et même l'anti-cerne. Vas-y, on n'avait pas dit un make-up bleu en fait. En tout cas, je suis trop contente, j'ai enfin fait ce challenge. Je pense que même je le recommencerai sur TikTok limite parce que j'ai trop envie de réessayer et que ça soit des couleurs mais pétante. En tout cas, je compte sur vous pour lâcher un gros like, pour vous abonner à cette chaîne si ce n'est toujours pas fait et actionner la petite cloche pour être informé de toutes les nouvelles vidéos qu'on pourrait faire sur cette chaîne de ce genre, c'est-à-dire des vidéos très bizarres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées. Moi, je vous fais plein de gros bisous remplis d'amour et remplis de peinture, de tout ce que vous voulez. Je vais maintenant galérer à aller enlever tout ça. Bye bye!